comment j'essaie d'être la meilleure version de moi-même. Je voulais commencer par le fait que je trouve que nous sommes une génération extrêmement chanceuse. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà eu ce déclic-là, cette révélation-là, mais je trouve que nous sommes une génération extrêmement chanceuse parce que on a toutes les ressources à notre disposition. Et quand je parle de ressources, bien évidemment, on pense aux réseaux sociaux, aux livres, aux personnes qui partagent leurs expériences à travers ces ressources-là qui nous aident à éviter certaines erreurs. C'est vrai qu'il y a des erreurs qui sont quand même nécessaires de commettre pour mieux tirer les leçons. Et il y a des erreurs qu'il vaut mieux pas commettre parce que les conséquences peuvent être lourdes et endommageables. Nous sommes une génération vraiment chanceuse. Et parfois, c'est facile de le prendre pour acquis parce qu'on a tellement de ressources à notre disposition que c'est devenu normal en fait. Alors que parfois, j'essaie de me mettre à la place des gens d'avant nous, par exemple à l'époque de mes grands-parents, et je me dis, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'avaient pas les livres de développement personnel. Ça devait être compliqué en fait. Et je comprends pourquoi aujourd'hui, les générations d'avant nous, ils ont beaucoup de traumas. Et pour ces personnes-là, parfois, je trouve que même c'est un peu difficile de se remettre en question, d'évoluer, de désapprendre, parce qu'elles sont déjà conditionnées dans un certain état d'esprit. Elles sont déjà conditionnées dans une certaine réalité. Donc, je m'étais un peu perdue. Là, je suis en train de reprendre un peu le fil de mes idées. Et ça, c'est une réflexion que j'ai eue depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que j'entends par le fait que nous sommes une génération extrêmement chanceuse? C'est qu'aujourd'hui, on a l'occasion de se sentir compris. C'est ça le truc. Quand j'ai dit les ressources, tout ça là, je me suis perdue. C'est pas ça. C'est pas qu'on n'a pas que les ressources. Oui, on a les ressources et c'est super important. Mais en plus des ressources, on a l'occasion de se sentir compris. On se sent moins seul. Même si tu es une personne qui n'a pas d'amis dans la vraie vie ou tu es une personne qui préfère être seule, etc., tu n'es jamais vraiment seul. Parce que quand tu t'en vas sur les réseaux sociaux, tu as vraiment l'occasion de se sentir compris. C'est-à-dire, tu peux être en train de vivre une situation présentement dans ta vie, une situation qui peut être difficile, insurmontable. Tu te demandes pourquoi moi. Et puis bizarrement, bon, de toute façon, je pense qu'il nous espionne un peu. Bizarrement, tu tombes sur TikTok. Tu vois quelqu'un qui partage son expérience. Tu vois parfois qu'il y a des similitudes dans vos histoires, ou même parfois c'est exactement la même situation. Et là, pour les personnes qui se sont déjà retrouvées dans ce genre de situation, c'est réconfortant, on va dire. C'est super réconfortant et tu te sens moins seul. Il y a toutes les catégories en fait et c'est tellement facile de se retrouver, de choisir son groupe si tu veux. C'est pas ce que je voulais dire. Souvent même, tu peux avoir des amis dans la vraie vie. Et puis, en réalité, tu te sens incompris par ces personnes-là. Tu te sens seul au milieu de ces personnes-là. Et c'est parfois des inconnus sur TikTok qui te semblent plus familiers à travers leur histoire. Genre, tu te retrouves plus à travers des inconnus, même parfois que à travers tes propres amis. Mais parfois, oui, l'algorithme fait des merveilles. J'ai l'impression que l'humain, de façon générale, on aime se sentir unique. Et ça, c'est même pas moi qui le dis. On aime se sentir unique. On aime avoir l'impression qu'on est exceptionnel, qu'il n'y a pas de comme nous. Et parfois, tu vois quelqu'un, mais si vous n'avez pas la même vie, vous êtes pratiquement exactement pareil. Vous n'êtes pas si différent que ça. Alors que parfois, il peut y avoir des différences raciales, des différences culturelles, religieuses. Mais au niveau de la profondeur de l'essence, même tu te rends compte que vous avez beaucoup de points en commun. Mais pour les personnes qui ont déjà vécu ça, parfois même tu as l'impression que c'est Dieu qui t'envoie un signe à travers cette personne-là. Parce que tu te dis, mais attends, je ne suis pas la seule personne qui vit ça. Et tu dédrames facilement la situation. Ça libère en fait. Surtout pour les personnes qui sont dures envers elles-mêmes, par exemple comme moi, coupable. Il y a ce truc-là de s'accuser en fait. Ça part pas d'un manque de confiance. Ça part du fait que tu veux pas te victimiser. Genre, quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, tu veux avoir le contrôle. Tu veux te dire que c'est toi qui contrôle ta vie en fait. C'est toi qui contrôle ce qui t'arrive. Donc, si ça m'est arrivé, c'est parce que j'ai posé un acte qui a permis ça, qui a facilité ça. C'est pas bien de s'auto-flageller, en fait. C'est pas bien d'être aussi dur envers soi-même. Mais ça, après encore, vraiment des réflexes inconscients. C'est pas que tu fais ça pour te faire délibérément du mal, mais c'est peut-être un réflexe qui a été acquis. On est là pour désapprendre. On est là pour reprogrammer le cerveau, pour se reprogrammer et puis essayer de se rapprocher de la meilleure version de soi-même, comme on dit. Et c'est plus ce qu'il raconte. J'imagine pas les gens d'avant comment ils devaient faire. Moi, je me dis que ça devait être tellement difficile. Parce qu'aujourd'hui encore, même si on n'a pas les réseaux sociaux, même juste à travers les livres, je me retrouve mieux avec les livres même qu'avec les témoignages. Je trouve que les témoignages des gens, ça sert de complément. Parce que quand tu lis, j'ai l'impression que
ça pénètre en profondeur. Et puis après, maintenant, quand il y a les témoignages, ça vient comme consolider quelque chose, ça vient comme sceller quelque chose, tu vois, et ça forme un tout, en fait. Je peux dire que c'est complémentaire. Ce n'est pas les réseaux, en fait. Moi, je trouve que les réseaux, c'est quand même une chance. Même s'il y a un mauvais côté, il y a du bon aussi. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tu peux te créer ta propre opinion, en fait. Tu peux avoir ta propre vision de la vie. Tout n'est pas fermé. On n'est pas là à suivre une seule personne. Genre, parce que avant, c'était comme. Après, j'étais pas là dans l'époque d'avant et peut-être qu'ils vivaient mieux qu'aujourd'hui. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Mais moi, je me dis, il n'y avait pas de diversité au niveau des réflexions, des façons de penser. Et je dis ça dans le sens de développement personnel. Les gens n'avaient pas le temps pour ça. Et encore, si on prend le contexte même de l'Afrique, parce que moi, je suis africaine, je parle pour moi. Si on prend le contexte de l'Afrique, les gens n'avaient pas le temps pour ça. Ils avaient le trauma, ils vivaient seuls avec, ils ont grandi, ils se sont forgés des carapaces. Et puis aujourd'hui, bon, ils vivent avec. Il y a des personnes qui essaient de se remettre en question, il y en a d'autres qui savent même pas c'est quoi se remettre en question. Tu leur parles d'introspection, ils vont te dire c'est quoi ces trucs de blanc là en fait. Donc ouais. Mais c'est quoi le rapport entre tout ce que tu viens de raconter et le fait de vouloir devenir la meilleure version de soi-même? Devenir la meilleure version de soi-même, c'est aussi savoir demander de l'aide en soi et en dehors de soi, à méditer.